Conformément au règlement intérieur, M. Gauthier-Boucher est porteur d'une question. Je vous donne la parole. Appuyez donc sur le micro, M. Gauthier-Boucher, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, j'ai été destinataire d'un courrier d'un collectif d'habitants de la rue Georges Sand sur un certain nombre d'incivilités qui ont été constatées dans cette rue durant la période du confinement. Aussi, je vous ai posé cette question orale pour savoir ce que vous comptiez faire éventuellement. Je vais finalement vous lire un extrait de ce courrier que j'ai reçu, qui date du 25 mai. Nous habitons rue Georges Sand, une rue jusqu'en fin 2019 très calme et faisant preuve d'exemplarité en termes de civisme et de relations de voisinage. Mais voilà, sur le terrain de l'ancienne école, Silène a décidé d'y mettre 32 familles au comportement lointain de cette exemplarité. Environ un tiers seulement de ces logements ont été livrés fin décembre au début janvier, mais cela a suffi à changer définitivement la rue. De là, l'énonciation d'un certain nombre de faits dont je vais vous épargner la lecture exhaustive, mais simplement je la résume. Alors les faits constatés, des cartons et sacs poubelles déposés à même la rue quand nous, pour notre part, devons les amener en déchetterie, utilisation du klaxon à outrance, utilisation systématique des places handicapées par des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, nombreux déplacements pendant le confinement, ainsi que des rassemblements pendant cette période, ce qui se raccroche finalement à l'intervention que j'avais faite en délibération numéro 2. Voilà. Je lis la conclusion qui est intéressante. L'organisme Silène n'informe-t-il pas ses usagers des bonnes manières afin de ne pas perturber un quartier déjà largement échaudé par plus de 2 années de travaux? Eh bien voilà, c'est finalement un peu la question que je pose. Avez-vous connaissance de ces faits et que comptez-vous faire pour y remédier? Merci. Monsieur Gauthier-Boucher, je vous remercie d'avoir lu ce courrier dont on en comprend bien l'ambiance et celui ou celle qui l'a écrit. Il ne s'agit pas d'une école, il s'agit d'un collège qui était le collège Manor-Roland et qui a vu un programme de logement, de mixité entre du logement privé, d'accession sociale et du locatif social Silène. J'ai bien évidemment pris très au sérieux votre interpellation qui remonte à mercredi, conformément au règlement intérieur de ce conseil municipal, en interrogeant Silène. Et il est vrai que nous avons eu une interpellation à 2 reprises émanant du même riverain, certainement celui ou celle que vous venez de lire. Il y a eu, il est vrai, mais il n'y a pas que là. Parce que si vous commencez à lire ce type de courrier, je peux vous garantir qu'il y en a d'autres. L'autre matin, c'était rue Henri Gauthier, entre la sortie du confinement et puis les déménagements très rapides, y compris parce que le déconfinement est arrivé en fin de mois, et que j'imagine bien qu'il y a des hommes et des femmes qui ne voulaient pas payer leur loyer, et ça ne correspond pas qu'au logement social, bien évidemment. Donc Silène rappelle bien évidemment les règles, comme le maire de Saint-Nazaire le fait, à tous les citoyens, et les règles sont les mêmes pour celles et ceux qui vivent dans un logement collectif, dans un logement social collectif, ou dans un logement individuel, social ou privé. Et qu'il n'y a pas dans la ville des nazériens, des sous-nazériens, suivant leur type d'habitat. J'ai bien lu entre les lignes votre propos concernant le confinement, mais c'est cohérent à ce que vous souhaitiez. Vous souhaitiez que nous mettions la ville sous cloche pendant le confinement et vous rêviez, mais ce qui correspond bien évidemment à vos valeurs, de mettre le couvre-feu. Je me suis, moi, pour ma part, toujours opposé, et je vous l'ai dit dans le propos introductif, je considère que globalement, parce que bien sûr qu'ici ou là, mais comme dans toutes les villes de France et Navarre, d'une part les Français, et pour ma part, celles et ceux que j'ai pu voir côtoyer les Nazariens, ont plutôt respecté cette période. Il est vrai, par contre, qu'autour de Georges Sand, d'accord,
Christophe Cotta, nous l'évoquions pas plus tard qu'hier avec les services de Silène, puisque nous étions au conseil d'administration, que notamment les poubelles enterrées ont quelques retards parce que confinement et puis parce qu'il faut qu'on dévoie quelques réseaux et que ces travaux seront réalisés. Voilà, monsieur, pour la réponse du maire et président de Silène.